Alors moi je pense que c'est déjà quelque chose de tellement bien parce que depuis l'année passée que je suis là, je me suis rendu compte que l'organisation ne ménage aucun effort pour toucher tous les élites africaines, que ce soit ceux qui ont fréquenté, qui ont exercé en Europe avant de retourner en Afrique ou qui y exercent encore. Et moi je pense que ce partage est une grande richesse pour la jeune population, puisque dans cette expérience, vous verriez des gens qui ont échoué, il y en a qui ont réussi, et puis chacun de nous essaie de partager son vécu, et vous devrez vraiment, des jeunes, être beaucoup attentionnés pour les écouter. Totalement. Et est-ce que vous avez vu des jeunes qui sont motivés, et surtout, j'en parle par rapport à la structure, à l'entreprise que vous dirigez, est-ce que dans votre parcours, vous voyez des jeunes qui sont vraiment motivés? Oui, oui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés, mais quand ils arrivent, quand ils veulent bien aller en Afrique, il faudra bien qu'ils laissent l'esprit de l'Europe, qu'ils arrivent en Afrique et qu'ils apprennent comment ça se passe, puisque vous ne pouvez pas partir de quelque part, 10, 15, 20 ans après, ça reste la même chose. Les choses évoluent, même si l'évolution n'est pas aussi assez perçue par le monde, mais il y a des changements. Lorsque ces jeunes arrivent, retournent en Afrique, il faudra bien qu'ils soient humbles pour comprendre l'évolution, comment est-ce qu'on fait la chose, quelle est la façon, qu'ils viennent avec l'esprit d'apporter quelque chose sur ce qui existe, pas de tout changer radicalement. Parce que si c'est dans l'esprit de tout changer radicalement, moi je pense que le résultat sera en quelque sorte pas un échec, mais pas ce qu'ils auraient voulu escompter. Vous avez raison, c'est très pertinent de parler de cette nécessité pour tout jeune Africain qui est de la diaspora, qui revient en Afrique, d'avoir cette humilité. Parce que c'est vrai que, est-ce que vous avez remarqué parfois que ça manque, cette humilité-là? C'est vrai que beaucoup de personnes voient l'Afrique comme quelque chose qui n'évolue pas, comme un continent où tout est encore à l'époque de la préhistoire, alors que, comme vous l'avez très bien dit, les choses évoluent. Donc, est-ce que vous avez vu dans certaines consciences des gens qui prennent l'Afrique de haut, par exemple? Vous savez, si je vais aller un peu plus loin, je vous dirais même Dieu qui a créé le monde. Lorsqu'il a encore voulu comprendre les hommes, il a été oublié d'envoyer son fils pour se mettre dans les peaux des hommes, la peau des hommes pour comprendre. Alors moi, ce que moi je peux encore dire aux jeunes, c'est que rentrer en Afrique, ça se prépare. Tu ne te lèves pas un matin et puis voilà, tu dis je vais partir, je vais exercer et puis ça marche. Il faut prendre du temps, il faut essayer, il faut tâter le terrain. Il faut vraiment aller progressivement, il faut préparer le retour. Et si vous avez des moyens, pourquoi ne pas créer une activité que vous gérez de loin? Ça vous permet de comprendre, de suivre ça, de rencontrer des difficultés, de chercher des possibilités, des solutions à des difficultés que vous rencontrez sur le terrain, de savoir si ça peut déjà, entre guillemets, vous prendre en charge ou si votre personne est là et que ça peut démarrer en fin de partie. Donc pour moi, il faut vraiment, si vous voulez bien rentrer, préparez-vous, organisez, c'est un processus, prenez du temps pour le faire. Moi je crois que l'Afrique est encore vierge, je crois qu'il y a assez à faire. Il y a tellement à faire même, c'est aussi facile que personne ne peut imaginer. Mais s'il faut rester avec l'esprit d'Europe, honnêtement vous trouverez tout difficile. Vous ne pouvez pas rester, si les gens ne peuvent pas rester ici, dans l'impression qu'il faut qu'on les donne tout, en tout cas vous n'aurez pas tout. Hein? Si c'est le pouvoir, vraiment il faudra l'arracher. Il faudra prouver vraiment que vous êtes capable de le prendre. Si c'est vraiment du travail, il faut que vous prouvez, il faut que vous l'arrachez. Que vous prouvez que vous êtes à la hauteur, afin de vous engager. Mais restez là, attendre qu'on vous donnera tout. Moi je crois que même en Europe on n'en donne pas. Ah oui. Vous avez raison, c'est une erreur d'être là et d'attendre, parce que généralement quand on vient ici, quand on arrive, je vous le dis parce que je suis de la diaspora également, et comme certains de mes collègues, on pense que tout est linéaire déjà ici, donc on se dit que ce sera la même chose également en Afrique, et vous avez très bien raison de le souligner, il faut se battre en Afrique pour essayer d'appartenir à l'Afrique, parce que plein de personnes veulent être en Afrique, mais peu de personnes font vraiment l'effort nécessaire. Et vous parliez également tantôt, de l'activité, du fait que les jeunes doivent se battre par rapport à cela. Et on remarque que la dernière tendance quand même auprès de la jeunesse, c'est la tendance à l'entrepreneuriat. Donc quel regard est-ce que vous portez sur l'entrepreneuriat des jeunes? Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent en entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez que c'est positif? C'est peut-être un frein? Est-ce que les jeunes devraient... Que pensez-vous très simplement de l'entrepreneuriat des jeunes? Très bien. Je vais déjà vous dire une chose. Moi je pense que si les jeunes
veulent s'engager, pour ceux-là qui n'ont pas de moyens matériels pour s'engager, qu'ils acceptent aussi de se mettre avec ceux qui font déjà quelque chose, qui travaillent déjà. Vous pouvez travailler pour le compte de quelqu'un pendant quelques années, afin d'entrer, c'est-à-dire ce qui vous permettra de comprendre comment le fonctionnement de la société avant de vous lancer. Moi, je me rends compte aujourd'hui que l'esprit jeune d'aujourd'hui est totalement différent de celui d'hier. Où je suis Camerounais, je vais rentrer au Cameroun. Je me suis rendu compte que depuis un certain temps, il y a beaucoup d'étrangers au Cameroun. Beaucoup d'Africains qui quittent de la diaspora et viennent plutôt faire des affaires au Cameroun. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de Camerounais qui partent dans beaucoup d'autres pays. Au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Gabon et un peu de partout. Moi, je dis, c'est déjà une très bonne chose. Le monde reste aujourd'hui un village planétaire où chacun peut exercer partout où vraiment il se sent mieux. Je crois que les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment dynamiques. Il faut juste qu'ils marquent le pas, qu'ils analysent bien la chose, qu'ils cherchent vraiment quel est l'intérêt, qu'ils cherchent les forces et les faiblesses afin de se lancer. Sinon, moi, je pense que la lutte, elle est bonne. Ah ouais, c'est très positif, c'est très heureux d'entendre cela de votre bouche, le fait que vous voyez que l'allure elle est très bonne. Est-ce que vous pensez que certains États ont des outils, des moyens à la disposition de la jeunesse qui veut entreprendre, qui veut vraiment réussir? Par exemple, est-ce que vous pensez que c'est suffisant, le fait que certains moyens que les États mettent à disposition, est-ce que vous pensez que c'est suffisant en Afrique? Ah, moi je pense que même si on vous donne plus que ça et que vous n'êtes pas prêt, vous ne ferez rien. Ouais. Si on vous donne plus que ça, que vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas psychologiquement préparé, si personnellement vous n'êtes pas vraiment préparé, vous ne ferez rien. Ce serait comme un enfant, vous savez, chez nous on dit, dans des foyers, il y a des foyers où les enfants pleurent parce qu'ils n'ont pas mangé, et il y a d'autres foyers où les enfants pleurent parce qu'ils manquent de quoi manger. Parce qu'on leur demande de manger, pardon, avant de dormir. C'est-à-dire, dans certains foyers, ils pleurent parce qu'on leur demande de manger avant de dormir, et dans d'autres, ils pleurent parce qu'ils n'ont rien mangé. Vous comprenez que la réussite, c'est un état naturel. C'est celui qui veut réussir qui réussit. C'est celui qui veut faire quelque chose qui le fera. C'est celui qui décide de réussir qui réussira. Parce que si vous voulez faire quelque chose d'exceptionnel, il faut déjà commencer à vivre exceptionnellement. De faire poser des actes exceptionnels. Parce que vous voulez vous démarquer exceptionnellement. Vous ne pouvez pas rester là à ne rien faire et vous croyez que vous aurez des choses exceptionnelles. Chaque chose a son prix. Ouais, c'est très profond, très inspirant ce que vous dites. Franchement, genre, on est vraiment bercé par vos mots. Il y a également ce dont vous parlez par rapport à la jeunesse, que vous parlez de psychologie tout à l'heure. Et c'est vrai, la psychologie, c'est quelque chose qui, c'est même pratiquement la clé. Que lorsqu'on a une bonne psychologie, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, en gros, dans toute activité, lorsqu'on a une bonne psychologie, on réussit quand même à assumer qui on est et à savoir où est-ce qu'on va. Est-ce que vous pensez que la psychologie de la jeunesse africaine aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, c'est-à-dire crise identitaire, certains jeunes qui ne sont pas forcément fiers d'être africains, est-ce que vous pensez qu'il y a certaines choses qui nuisent à la jeunesse africaine, très simplement? Moi, je pense plutôt que certains jeunes, entre guillemets, certains jeunes ont des rêves démesurés. Vous devrez rêver et vous engager dans des choses qui sont faisables. Comme la ministre Elisabeth Moreno l'a dit tout à l'heure, si vous pouvez courir, il faut courir. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Alors, moi, s'il faut reprendre ces mots, je pense que chacun a ses forces, chacun a ses limites. Certains jeunes croient que, comme tel l'a fait, je vais faire de la même façon. Non, tu ne feras pas de la même façon. Tu peux faire la même chose, mais de façon différente. Et les jeunes devraient vraiment comprendre cela. Des jeunes devraient avoir des modèles. Moi, je veux faire telle chose. Tu veux le faire comme qui? Comment? Comment est-ce que la personne a fait pour être là où il est? Si vraiment vous voulez devenir comme Dangote, il faut lire son histoire. Cherchez à rencontrer Dangote. Vous voyez comment est-ce qu'il a fait pour devenir Dangote. Vous ne pouvez pas rester sur votre lit, vous rêvez, vous croyez que vous allez ouvrir les cimenteries, vous allez ouvrir des raffineries comme Dangote sans savoir quels sont les coûts que Dangote a reçus pour être ce qu'il est. Moi, je crois que les jeunes doivent encore se tasser, qu'ils ne vont pas vraiment croire pas que les films Beverly Hills et autres, ils vont les réaliser. Ils vont les réaliser en un jour, que vous vous arrêtez. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont ici, je vois beaucoup qui ne sont même pas venus. Ce que le GNDR, je remercie beaucoup Pierre de Gaëtan pour ce qu'il fait pour la jeunesse africaine. Moi, je pense que c'est vraiment exceptionnel.
Tout à l'heure, j'ai entendu un intervenant qui disait nous n'avions pas cette culture. Chez nous en Afrique, lorsque tu réussis, on te combat jusqu'à ce que tu échoues. Ah oui, et c'est aussi ça. Il faut vraiment que les jeunes prennent conscience de tout ça. Il n'y a pas d'homme parfait. D'ailleurs, même que le seul homme parfait, nous les hommes, on a quand même trouvé à lui coller une étiquette et puis nous l'avions crucifié. Donc voilà, accepter les hommes tels qu'ils sont, puisque nous ne pouvons pas fabriquer une mouche. Pourquoi ne trouver à un homme que son défaut? S'il a 1% de qualité, moi je crois que nous devons tous conjuguer nos efforts pour accompagner ces 1% de qualité, pour que vraiment les défauts, les 99% des défauts puissent vraiment dégager pour qu'ils soient encore beaucoup meilleurs. Que nous ne les disons en ne pas que là où ils ont échoué. Car il n'est pas parfait. Et nous tous savions déjà que nous ne sommes pas parfaits. Que nous soyons un peu, que la jeunesse, peut-être notre génération un peu plus avancée, que vraiment la jeunesse sache apprendre de nos erreurs. Nous qui sommes des aînés, il n'y a pas d'homme parfait. La perfection n'existe pas. Que vous accompagnez vos frères, que vous accompagnez dans des côtés négatifs, que vous soyez prêts à converger vos efforts pour pousser celui qui a vraiment déjà pris l'initiative. Et puis, dès qu'il va arriver, il va pousser, et puis on va se tirer comme ça, et à la fin, nous sortirons vraiment de ce noir, comme Internet disait que l'Afrique est tout noir. Tout est noir en Afrique. Ce n'est pas seulement l'Afrique qui est noire, mais tout est noir en Afrique. Non, l'Afrique n'est pas tout noir, je ne suis pas d'accord. Il y a juste quelques manquements que nous avions. Si nous prenons conscience, d'ailleurs même que nous prenons déjà conscience, et je crois qu'on sortira de là. Rien n'a été facile. Même l'Europe, pour la construire, il faut rentrer dans l'histoire pour savoir comment ça a été. Donc rien n'est acquis en avance. C'est très bien que vous parlez d'histoire également. Vous soulevez le fait que même l'Europe n'a pas été, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, rien n'a été construit en 2 ans, rien n'a été construit en 10 ans. Tel que vous voyez l'Afrique de demain, comment est-ce que vous voyez l'Afrique de demain? Vision positive, vision négative, vision réaliste? Quelle est votre vision de l'Afrique de demain? Alors, vous saviez, le plaisir, c'est un état naturel. On peut vous donner tout le monde entier. Si vous n'êtes pas prêt à être heureux, vous ne serez jamais heureux. Vous pouvez ne rien avoir et vous décidez d'être le plus heureux du monde et vous serez le plus heureux du monde. Moi, je crois que l'Afrique, pour moi, c'est le meilleur continent du monde. Le meilleur continent du monde. Et toujours, puisque moi, je suis beaucoup les intervenants, puis je sais que ce sont des élites, ce sont des gens qui ont vraiment quelque chose à apporter, ce sont des gens qui ont quelque chose d'exceptionnel. Moi, je suis beaucoup les interventions des uns des autres. Moi, j'ai entendu quelqu'un là dire l'Afrique est noire et tout est noir. Non. Moi, je n'accepte pas cela. C'est vrai, nous sommes des noirs, mais tout n'est pas noir. Je crois plutôt que tout est rose. Tout est rose en Afrique. On nous fait croire que l'Afrique est noire. Non, non. Je ne suis pas d'accord. On peut faire même notre climat en dit mieux. Ici, c'est les extrémités partout. Chez nous, c'est un climat stable. Ça, si c'est les autres qui avaient ce climat, ils devraient vanter. L'Afrique devait être une destination touristique pour tout le monde entier. Donc moi, je crois qu'il faut que nous changeons un peu des choses. Ça, on va travailler ça dans la tête. Nous, on n'a pas pu le faire. Mais on se bat à notre niveau. Moi, je crois que les jeunes, s'ils acceptent d'en donner aussi un peu, on arrivera. Que vraiment, ceux qui acceptent d'accompagner, Pierre Gaëtan qui le accompagne. Que demain, ça se limite plus juste au panel. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas... les GND ne peuvent pas organiser des foires industrielles? Il suffit qu'ils convergent des idées, que vraiment les choses changent un peu, qu'on essaie de changer un peu, que vous qui êtes jeunes, vous apportez des idées, qu'on essaie de changer un peu. Moi, je crois qu'on peut transformer, on peut faire des foires industrielles, on peut faire à partir des GND, on peut aujourd'hui, comme on les organise à Bordeaux, on décide d'aller l'organiser à Bamako, on décide de les organiser à Douala, à Tunis, ou je ne sais pas, n'importe où en Afrique, et que tout le monde se retrouve là-bas, qu'on se change d'idées. Ce n'est que par là. Ce n'est que ça qui fera une preuve de prise de conscience et ce n'est que par là que vraiment les choses vont se défaire tout doucement. Tout doucement. Hier, l'Africain ne marchait pas aisément en Europe. Aujourd'hui, il marche. C'est vrai que, entre guillemets, et la discrimination reste encore, mais moi je crois qu'elle a beaucoup reculé. Ça, c'est le travail des gens. Mais quant à nous, qu'est-ce que nous on a fait?
Est-ce que nous, on va rester là et croire que les choses sont faites seules? Non, les choses ne sont pas faites seules. Nous, on doit continuer à nous battre, continuer à chercher, continuer à travailler. Et je crois qu'à la fin, nous serons fiers de nous. Merci beaucoup. Vous avez même pratiquement embrayé sur la dernière question. C'est juste, quel message assez concis est-ce que vous avez à la jeunesse africaine, à cette jeunesse qui veut se battre, à cette jeunesse qui se bat déjà, à cette jeunesse qui vise haut, qui vise grand, qui vise l'Afrique comme quelque chose de grandiose, qui vise l'Afrique comme quelque chose, comme vous l'avez très bien dit, comme quelque chose de beau? Quel est votre message pour la jeunesse? Le message, c'est celui-là que moi, je crois qu'ils ont raison. L'Afrique a toutes ces choses. Que ces jeunes retiennent juste qu'ils viennent en Europe pour apprendre, pour rentrer exercer chez eux. L'Afrique, les États-Unis, pardon, l'Europe, les États-Unis sont déjà construits. On n'a plus rien à prouver en Europe et aux États-Unis. Donc l'Afrique reste encore le continent totalement vierge. Et que les chanceux, ceux qui doivent profiter de tout ça, de cette virginité, c'est les jeunes. Que vous apprenez et que vous n'allez pas, excusez-moi, entre guillemets, apprendre la géographie, l'histoire. La géographie, l'histoire, on en connaît déjà. On a besoin des gens qui vont apprendre quelque chose pour rentrer construire. Qui apprennent, peut-être vos enfants, apprendront la géographie et l'histoire. Mais qu'ils étudient les matières qui peuvent vous apporter à bosser, à bousculer le développement de l'Afrique. Qu'on ne rentre pas là et puis on se met à étudier ou bien apprendre pour apprendre. Ce que tu apprends, qu'est-ce que ça peut bien apporter à ton continent? Quels sont des éléments qui manquent pour que le développement de ton pays puisse vraiment prendre un coup? C'est un peu ça. Moi, je crois que vous devez vraiment bien circonscrire ce que vous voulez. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez. Merci beaucoup, M. Etienne Sapou. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir et comme je le disais encore, un grand honneur pour les GNDA de vous avoir parmi nous. Merci, un plaisir partagé. Merci.